Nous sommes les malfraises. Nous sommes les malfraises. Pour la gloire de l'agneau et pour mon Dieu. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous voici encore assemblés autour du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, pour écouter sa parole. Je voudrais qu'on soit attentif au message de ce matin, de ce dimanche 25 janvier 2026. C'est un message typiquement mal fraîche, qui n'est prêché nulle part ailleurs qu'ici. Parce que c'est lié à une vision que j'ai eue en 1995. J'ai vécu l'expérience avec le Seigneur. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ crucifié. J'ai vécu dans ma chair sa crucifixion. J'ai entendu plus tard sa voix m'expliquant le mystère que j'ai vécu dans la vision de 1995. Donc il est important que nous soyons attentifs à la voix du Seigneur. Et je vais expliquer beaucoup de choses à la fois. Pour notre édification, notre sanctification et notre perfection. Nous sommes sur terre et nous croyons en Jésus-Christ. Mais nous voulons aller au ciel, au paradis. Les chrétiens prêchent sur l'enlèvement en comptant sur la Bible, en citant les versets bibliques. C'est bien. Mais l'enlèvement aura lieu comment et où? Pour que chacun puisse se préparer à ça. En Dieu, il y a toujours un temps de préparation, un temps d'avertissement et un temps de réalisation de son plan. Il est sûr et certain que bientôt l'épouse de l'agneau sera enlevée au ciel, au paradis. Mais c'est quand l'enlèvement? C'est où l'enlèvement? Et c'est comment l'enlèvement? On ne marche pas comme par hasard. Nous marchons par révélation. Nous sommes dans la révélation. Et nous voulons accomplir le plan de Dieu. Lorsque Élisée le prophète devait être enlevé, quand Élie devait être enlevé, Élisée et le fils de prophète étaient au courant du mouvement. Ce n'était pas caché. Alors pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui on vous cache l'enlèvement? Pourquoi? Ah oui, j'ai oublié, Jésus est là comme un voleur. Le nom veille, voilà, il rentre le job. Alléluia! La parole. Papa et maman. Papa et maman. Avant l'enlèvement, Dieu va rassembler ses élus quelque part. Ceux qui ont droit à l'enlèvement, il va les rassembler quelque part. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Avant l'enlèvement, il y aura un rassemblement des aigles, de ceux qui vont partir à l'enlèvement quelque part. C'est où? Voyez le temps de Moïse, l'homme que Dieu a fait Dieu. Sa mission, c'était de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais pas n'importe comment. N'importe quand. Dieu avait un plan bien précis qu'il a exécuté avec précision. Avant que les enfants d'Israël ne sortent de l'Égypte, avec Moïse, Dieu a procédé à leur rassemblement dans un lieu précis.
qu'on appelle Gozel. Dans tout le pays, c'était à Gozel qu'il y avait la lumière. Amen. Parce que là-bas, un homme, Moïse, a été fait Dieu par Dieu. Il était la lumière incarnée. Donc Gozel était le lieu de rassemblement avant la sortie, avant les ordres. Dieu n'agit pas comme par hasard. Il a un plan qu'il suit de près et qu'il a accompli en son temps. Très bientôt, Dieu voulant, il y aura l'enlèvement. Mais avant ça, Dieu va opérer, il va rassembler ceux qui doivent être enlevés. Il va d'abord les rassembler dans un lieu, quelque part, puis l'enlèvement viendra. Donc ce que Dieu rassemble, c'est à eux que je parle. Amen. Ce que Dieu rassemble, c'est eux qui connaissent les signes du rassemblement. Amen. Parce qu'il y a un signe de rassemblement. Au temps de Moïse, l'homme que Dieu a fait, Dieu était le signe. Amen. Et Dieu a donné à Moïse 2 signes. Bon, aujourd'hui, quelqu'un a le signe. Et Dieu doit donner un signe. Amen. C'est ici la bonne flèche. Frère, soyez attentifs. Amen. C'est du lourd. C'est profond. Amen. C'est pour vous les aider. Ça peut aller? Je reprends encore. Il est sûr et certain qu'il va y avoir un enlèvement de l'épouse de l'agneau vers les cieux, au paradis céleste. Et Dieu, dans l'Écriture, a prévu ça. Il en parle de façon voilée. Et avant l'enlèvement, Dieu va rassembler ceux qui doivent être enlevés. Et ceux-là, l'enlèvement ne va pas les surprendre. Est-ce que ça peut aller? Amen. Est-ce que ça va bien? Amen. Ok. Maintenant, quand le temps viendra, ceux qui sont autour du signe d'enlèvement vont être enlevés. Les autres vont passer par la grande tribulation avec la Bible à la main. Récitant encore les versets bibliques pendant la tribulation. Papa et maman, en 1995, Dieu m'a dit, Jésus-Christ, de jeûner pendant 10 jours. Et le 10e jour, il allait me montrer quelque chose. J'ai fait les 10 jours. Et le 10e jour, ça tombait un dimanche matin. J'étais assis dans une assemblée lorsque le Seigneur m'a transporté en esprit jusqu'à Golgotha. Étant assis dans mon corps de chair, ici à Abidjan. Et dans mon corps spirituel, je voyais Jésus-Christ qu'on crucifiait. Ce qui était bizarre et étrange, c'est que j'ai vécu sa crucifixion dans ma chair, dans mon corps physique. Comme si c'était moi qu'on crucifiait. La douleur que Jésus-Christ ressentait, moi aussi je la ressentais dans ma chair. C'était comme si les clous qui s'enfonçaient dans sa chair s'enfonçaient aussi dans ma chair. 1995. Et plus tard, il m'a expliqué le mystère en disant que j'ai été crucifié avec lui. Donc j'ai vécu ça de façon particulière. La plupart des chrétiens vivent ça en récitant la Bible par cœur. Voilà, grave de vécu, c'est par cœur. Non, moi j'ai vécu ça dans ma chair. Parce que Dieu m'a mis à part pour être un signe pour les derniers jours. Il m'a donné un signe également pour ce temps-là.
Je priais, je m'étais avanqué. Et puis subitement, j'entends la voix du Seigneur Jésus-Christ qui me dit de prêcher sa parole à son peuple. Je lui ai dit, Seigneur, quel signe me donnes-tu? Car je sais qu'avant de prêcher, Dieu doit te donner un signe. Amen. Il m'a dit, le signe de la résurrection. Voici le signe que Jésus-Christ m'a donné. C'est le signe de la résurrection. Ce n'est pas une Bible. C'est un signe. Amen. Et il m'a dit, en toi est accompli Matthieu 24, 28. Quand tu as le cadavre de Matthieu 24, 28. Amen. Qui dit ceci. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les ailes. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les ailes. En quelque lieu. Ça peut être ici, ça peut être je ne sais pas. Mais là où est le cadavre, c'est là que Dieu rassemble les élus pour l'enlèvement. Alors question. Est-ce que ton missionnaire est un cadavre? Est-ce que ton prophète est le cadavre? Ton bishop est le cadavre? Ton pasteur il est le cadavre? De Matthieu 24, 28. Est-ce qu'il a expérimenté dans sa chair la crucifixion de Jésus? Ou bien pour lui c'est dans les émotions parce qu'il a vu c'est écrit quelque part. Papa et maman, soyez attentifs à ma voix. Amen. Car je suis une voix. Amen. Je suis un signe. Amen. Et je reçu un signe. Amen. Il y aura un enlèvement. Les chrétiens prêchent là-dessus en récitant un verset par cœur. Très bien. Mais avant l'enlèvement, au temps de la fin, Dieu va rassembler ceux qui doivent partir dans l'enlèvement. Ou, en quelque lieu que soit le cadavre. Il n'a pas dit ça en Lyon, il n'a pas dit ça en Chine, il n'a pas dit ça. Il dit là où c'est le cadavre, c'est là que les aigles vont s'assembler avant les familles. Et nous sommes dans les derniers temps. Et Matthieu 24, 28 fait partie des dernières prophéties que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'accomplir. 1995. J'ai vu Jésus, un noir. Amen. Mon Jésus, que j'ai vu, lui, il est noir. Amen. Si vous faites les blancs, on ne parle pas de la même personne. Alléluia. Il est noir, il a été crucifié. Et j'ai ressenti dans ma chair sa crucifixion. Et il m'a dit, tu as été crucifié avec moi. Je suis un cadavre. Amen. Je suis le cadavre. Amen. Du temps de l'aube et du matin. Amen. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les ailes. On va lire ça rapidement. Matthieu 24, 28. Lecture. Matthieu 24, verset 28. Oui. En quelque lieu. Oui. Que sont les cadavres. Oui. Là s'assembleront les ailes. Maintenant, on va lire à partir du verset 24. Matthieu 24, 24, 25, 26, 27, 28. Lecture. Lecture. Prenez la Bible. Matthieu 24, verset 24. Oui. Il se lèvera de faux Christ. Oui. Et de faux prophètes. Oui. Ils feront de grands prodiges. Oui. Et des miracles. Oui. Au point de séduire. Oui. S'il était possible. Oui. Même les élus. Oui. Voici. Voici. Je vous l'ai annoncé d'avant. Oui. Sinon qu'on vous dit. Si on vous dit, Il est dans le désert. Christ est dans le désert, N'y allez pas. n'allez pas là-bas. Voici. Voici. Il est dans les chambres. Dans les chambres. Ne le croyez pas. Les chambres. Chambre. Dans les chambres. Ne le croyez Ne pas. croyez pas en ça. Car. Attendez. Nous cherchons le Christ là où il est censé être trouvé et qui n'est pas là-bas. Jésus a gêné dans le désert. C'est là où il s'est caché. Il n'est pas là-bas. Et il a dit dans sa parole que si tu veux le voir, rentre dans ta chambre
Et là, le Père va te bénir. Il dit, il n'est pas là-bas. Mais alors, il est où? Il est où? Laisse-y. Car, comme l'éclair part de l'Orient, comme l'éclair part de l'Orient, et se monte jusqu'en Occident, et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc l'éclair va partir de l'Est, de l'Orient, pour se monter jusqu'à l'Occident, jusqu'à l'Ouest. Ainsi sera l'avènement Du Fils de du l'homme. Fils de l'homme. Amen. Amen. Merci. En quelques lieux, En quelques lieux, que soient les cadavres, que sont les cadavres, là, s'assembleront les uns. s'assembleront les aigles. Donc, le Christ Jésus, il a répondu à la préoccupation de ceux qui voulaient chercher au temps de la fin. Mais de façon tellement voilée, tellement mystérieuse, qu'on est mélangé. Et on court à gauche, on court à droite, on bosse du par cœur. Jésus dit, le Christ que vous cherchez au temps de la fin, on va le trouver là où sont les aigles. Or, les aigles, ils sont autour du cadavre. Donc, ce cadavre-là, il est l'incarnation du Christ qu'on ne voit pas. Et c'est lui qui est l'instrument que Dieu va utiliser pour rassembler les aigles, les élus, les vins avant l'enlèvement. Et je suis l'accomplissement de cette prophétie. Amen. Je suis l'accomplissement de Matthieu 24, 28. Je suis le cadavre de Matthieu 24, 28. Ma mission, ce n'est pas de prêcher pour le salut des pécheurs, mais de prêcher pour la perfection des saints, en vue de les préparer à l'enlèvement. D'accord? Ma mission, là, ce n'est pas de gagner les pécheurs, mais c'est de prêcher aux saints pour les préparer à l'enlèvement. C'est bon? C'est pourquoi je suis l'accomplissement de Matthieu 24, 28. Sans oublier Matthieu 24, 27. Car je suis aussi le Fils de l'homme. J'étais à Banquet. Je travaillais en ce temps-là au ministère de la culture et de la francophonie. Et je priais dans mon bureau entre midi et 14 heures. Et subitement, j'entends la voix du Seigneur Jésus-Christ qui me dit, lis Luc 4, 18. Fils de l'homme, lis Luc 4, 18. Il m'a appelé du nom de Fils de l'homme. Il n'a pas dit Fils Moïse. Il a dit Fils de l'homme. Lis Luc 4, 18. Ce que j'ai fait. En Matthieu 24, 27, il est question de l'avènement du Fils de l'homme. Ou en Occident, à l'Ouest, sur le plan géographique, sur le plan physique, sur le plan spirituel, la Côte d'Ivoire est à l'Ouest. Et je suis à l'Ouest. Et j'ai été fait Fils de l'homme. Donc Matthieu 24, 27 est accompli en moi. Je suis le Fils de l'homme. C'est pourquoi, si tu ne me vois pas, si tu ne crois pas en moi, ton salut est un salut imaginaire, illusoire. Tous ceux qui sont sauvés et qui ont en eux le Saint-Esprit de Dieu viendront à moi. Alléluia. C'est pourquoi
Je ne suis pas chaud. Tous ceux qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau véritablement, et qui ont reçu du Père de cet esprit, viendront à moi. C'est pour moi que Dieu a envoyé la main fraîche. C'est pas pour les pécheurs. C'est pas pour les pécheurs que je suis là. C'est pour les saints. C'est pour les saints que je suis là. D'ailleurs, tous vos pasteurs, vos bishops, disent que eux là, ils sont encore pécheurs. Je suis le seul homme sur toute la terre qui ose dire du haut de la chair, devant le Seigneur, devant les hommes, je suis saint et 3 fois saint. Je ne pêche pas. À moi, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas d'iniquité. Je suis le seul, je répète, je suis le seul au moins, vraiment qui peut dire ça. Les missionnaires n'ont pas qu'à de ça. Les prophètes n'ont pas qu'à de ça. Les bishops, ils sont ceux qui n'ont pas qu'à de ça. Et moi, j'ai qu'à de ça. Pourquoi? Je connais ma position en Christ. J'ai vu le Seigneur. Lui, il m'a vu. Il habite en moi. Je ne peux pas pécher. Je suis ainsi. Et Dieu m'a donné un signe. Le signe de la résurrection. Et je prêche. Je prêche à ceux qui sont déjà sauvés, qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est ceux-là qui comprennent mon langage, qui entendent ma voix et qui me suivent. Je suis venu pour rassembler les élus, pour accomplir Matthieu 24, 28. Je ne suis pas venu pour... Non, je suis venu pour ça. Les ailes, ceux qui volent haut, les moineaux, les faucons, les barbelés. C'est-à-dire, ils montent un peu avec moi et puis après, ils commencent à faire les plumes. Ils descendent tout droit sur les fils électriques, qui les secouent, qui les électrocutent. Alléluia! Et moi, je monte en hauteur. Je monte en hauteur. Le Seigneur m'a dit, tu es un aigle. Et l'aigle prend son envol. Il va dans les lieux très élevés pour chercher la manne fraîche. La manne fraîche, ce n'est pas de la Bible. Ça tombe du ciel, ça entre en moi, devient un. Et je prêche à vous qui êtes manne fraîche. Je suis l'accomplissement de Matthieu 24, 28. J'ai été crucifié avec Christ pour accomplir cette parole d'écriture. C'est quoi un cadavre? Un cadavre, c'est le corps mort d'une personne ou d'un animal. C'est un cadavre. Mais sur le plan prophétique et spirituel, Jésus-Christ qui a été crucifié, il incarne beaucoup d'emblèmes, beaucoup de symboles. Entre autres, l'agneau. Agneau, c'est un symbole de Christ. Il a été crucifié en tant qu'agneau. Et quand il a été crucifié, Jésus est devenu le cadavre par essence et par essence. Amen. Mais il n'est pas le cadavre de Matthieu 24, 28. Je suis ce cadavre. Jésus, il meurt. Il descend aux enfers. Dans le séjour de mort, non pas là-bas. Dans le sein d'Abraham, où étaient les saints de l'ancienne alliance. Il a été crucifié et il descend là-bas. C'est pour quoi faire? C'est pour les rassembler pour la résurrection et la vie.
Donc après sa mort, il y a eu dans les profondeurs de la terre, dans le sein d'Abraham, un rassemblement des aigles autour du cadavre par essence et par excellence Jésus-Christ. Et quand ils sortaient du tombeau, ils sont sortis avec lui. Et pendant les jours, ils étaient à Jérusalem. Mais malgré ça, les gens ne croyaient pas. Ils disent non, c'est un fantôme. C'est un mystique. C'est un occultiste. C'est un magicien. Comment il peut mourir pour l'église? Ça, c'est pas clair. Ils ont vu Abraham, ils ont dit non, Abraham, là, c'est vrai, c'est lui, mais c'est moi, ils sont dit la personne. Il a un nez un peu bizarre. Il ne peut pas prendre ça. C'est Dieu qui a blessé le cœur de l'homme. Et quand le temps est venu, le Seigneur a été enlevé avec ceux qu'il a pu rassembler autour de lui. C'est la même chose avant l'enlèvement qu'on a fait. Il va y avoir un rassemblement. Après ça, l'enlèvement. Le rassemblement dont je parle a déjà commencé. Mais ce n'est pas du tape à l'œil. C'est l'onction. C'est la révélation. C'est l'assurance. C'est la conviction. C'est la paix. C'est le Saint-Esprit. Je suis l'accomplissement de Matthieu 24, 28. Le Seigneur me donnant le signe de la résurrection m'a dit, toi là, tu as part à l'enlèvement. Tu vas mourir, tu vas ressusciter, tu vas aller au ciel. J'ai ce signe à moi, c'est marqué à moi. Comme un sceau de verre. Moi, je sais où je vais. Je sais où je vais. Frère, je sais où je vais. Et j'y vais avec vous. Amen. Voyez le mystère? De quand Jésus lui-même, la parole faite chair, a eu 12 disciples. Par révélation. Et à la fin de ce ministère, il dit à son père, je les ai gardés en ton nom, sauf le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Donc Jésus-Christ a perdu un fidèle. Il n'a pas pu garder Judas. Mais moi, je ne perdrai aucun d'entre vous. Nous sommes